Chanceux d'avoir les gens du quartier qui viennent en studio puis qui prennent du temps pour venir nous jaser. C'est le cas de François Lebel de la place Boutique Gourmande. Mon brave, comment ça va? Ah ben mon tabarnak, toi, un matin? Hein? Non, mais... Hein? T'attendais pas à celle-là? C'est un peu old school comme manière d'approcher le monde. Ben oui, tu sais, moi, quand je suis arrivé dans le quartier, là, c'était... Faut se replacer parce qu'on avait beaucoup de gens, tu sais, être un tough, c'était une façon de peut-être assurer une certaine survie. Donc, quand tu voyais un chummy qui faisait un petit bout que tu n'avais pas vu, au lieu de dire « Hey, comment ça va, Rémi? » tu sais, ou « Qu'est-ce que tu fais là? » C'est parce que probablement peut-être qu'il venait de sortir de prison aussi. Fait que, tu sais, c'était... Tu disais hey, bon, avec des gros sacs. C'est ça, tu sais, là, c'était comme en voulant dire « Je suis content de te voir. » Tu sais, c'est un langage qui peut être un peu saisissant, mais c'est quelque chose auquel moi, j'étais habitué parce que dans Limoilou, c'était un peu ça aussi, dans mon quartier, mais c'était quelque chose que je pense que des fois qui dérangeait parce qu'il y avait des codes dans les... tu sais, on était dans un... Faut pas oublier que Saint-Roch a beaucoup changé dans les 25 dernières années. On le voit dans le livre Portrait de Saint-Roch de l'Engrenage. Très bien fait, on les salue. On les salue. Non, mais écoute, moi, quand j'ai commencé à lire ça... moi, c'était ma Bible quand je suis arrivé ici, là. Tu sais, il y a des choses que j'avais été chercher parce que j'étais un petit peu nerd, j'aime aller chercher l'information, mais tu sais, j'avais remarqué au fil du temps que les gens sont devenus un peu plus scolarisés dans le quartier. Ouais. Tu sais, ce qui n'était pas le cas, on parle dans 2000, moi je suis arrivé dans les années 90, c'était près peut-être de 50% des gens qui n'avaient pas de diplôme d'études secondaires, là, qui n'avaient pas les écoles longtemps, qui ne savaient pas lire. On avait beaucoup d'enfants de Duplessis aussi qui étaient là, tu sais, fait qu'on était dans un quartier où ça jouait rough. Très ouvrier, de même par que, tu sais, c'était les chantiers navaux, tout ça, tu sais, historiquement, les usines par la suite. Fait que très, très, très ouvrier par la force des choses. Oui, puis tu sais, après le très ouvrier, on est tombé dans la très désuétude aussi. Comme, tu sais, t'aimes souvent le dire, Plywood City. Oui. Bon, ben, à cette époque-là, il n'y avait pas juste les vitrines qui étaient en plywood. Les gens s'étaient fait des armures aussi pour survivre dans ce milieu-là où il y avait beaucoup de petites criminalités. Moi, je me souviens, à l'époque de la tabagie, quand je suis arrivé là, il y avait des machines de vidéo poker, ce qui était totalement illégal. Dans Tabagie? Dans Tabagie. Ah, ouais, tout bon dépanneur, tout croche, ça méritait d'avoir une ou deux machines à vidéo poker financées par le crime organisé. Ah ouais, oui, rien de moins. Tu sais, 50% de profit pour toi. Donc, en l'espace d'une fin de semaine, tu payais le loyer du mois parce que les loyers étaient désuets à l'époque. Fait que, tu sais, ce langage-là, on l'avait, ça faisait partie. C'était une fierté, c'était une gloire. Il fallait que tu puisses parler, parce que le rap, c'est un peu pareil, puis je vais m'expliquer, c'est que c'est codé. C'est-à-dire que, pas nécessairement dans le sens des mots, mais dans la manière de le dire, dans l'approche, dans etc. Tu sais, quelqu'un qui arriverait, mettons, je sais pas, je dis ça de même, de Cap-Rouge, puis qui était jamais débarqué là, il ferait un saut de se faire accueillir de même. « Oh ben, mon tabarnak! » C'est ça, ben, tu sais, il aurait vu qu'il serait... Lui, on l'aurait pas accueilli de même, mais il aurait vu quelqu'un jaser de même, il aurait fait « Mais voyons donc, ils vont-tu se taper sa gueule? » Non, mais c'est parce que quand il disait ça, c'était avec un gros sourire d'en face, en voulant dire « Hey, moi, Rémi, je suis content de te voir, là. Hey, tu sors de où? Ça fait longtemps qu'on t'avait pas vu. » Tu sais, juste cette phrase-là, « Ah, mon tabarnak, toi! » Ça voulait dire tout ça. Tu sais, ça voulait dire comment ça va. C'est une phrase ouverte. Là. C'est ça, c'est une phrase hyper ouverte, codée. Puis tu sais, c'était... Moi, je me souviendrai toujours, on avait un voisin dans la place Cartier, bijouterie Michel Bello. Ce gars-là avait fait de la boxe, il avait sa photo de lui avec Hulk Hogan. Il s'était fait arrêter par la police pour recel. En tout cas, le gars était fier, là. Quand ils ont passé les menottes, il avait le gros sourire d'en face en voulant dire « Checkez ça, gang, je suis pas un doux, moi, là. » Tu sais, c'était comme en voulant dire « Regarde... Fait que pourtant, moi, je le regardais aller avec les gens, les itinérants dans le mail et tout à l'époque. Ce monsieur-là était quand même relativement généreux. Je te dis pas que c'était un enfant de cœur, mais tu voyais qu'il avait quand même le cœur à la bonne place, mais c'était sa carapace à lui. Je veux dire, moi, je l'ai vu aider plein de monde. Là. Il y avait un gars qui faisait sa comptabilité, en tout cas, qui s'appelait Pierre, je sais pas. Bref, mais il ramassait ces gars-là et il lui donnait des titres. Puis ça me fascinait parce que... Tu sais, je veux dire, il fait pas de comptabilité, ce gars-là. Il tenait le derrière du comptoir pendant que Michel allait manger, mais il avait comme cette fierté. Il disait, moi, je fais les livres. Tu sais, il y avait quand même une valorisation comme ça, parce qu'on a tous besoin de se valoriser dans la vie, tu sais. Mais j'aime cet aspect familial, ça me fait penser à Adam Sandler puis à Happy Gilmore, tu sais, qui pogne un gars n'importe quoi dans la rue, il dit, toi, tu vas être mon cadet, puis toi aussi, puis tu sais, puis Adam Sandler lui-même, dans tous ses films, tous ses chums sont là, puis tu sais, il y a une espèce d'esprit de famille un petit peu aussi derrière ça. Oui, ben tu sais, c'était, comme je te dis, c'était des clans, tu sais, il y avait des tavernes, puis...
sais, c'est la même chose. Là, tu te faisais il fallait que tu sois un dur. Il fallait qu'à un moment donné, là, tu réglais, tu regardais le gars, tu disais, toi, mon sacrement, m'en aller dans ça. Au lieu de juste dire, regarde, on va aller jaser, mais on va s'expliquer, cette bienveillance qu'on est rendu maintenant, elle n'existait pas. On était. Moi, j'ai vu souvent des gens sacrer des volets à la sortie des bars. Pas à le soir parce qu'ils étaient bien sous, là, à 2 h de l'après-midi, parce que je sais pas pourquoi. Mais à un moment donné. Parce qu'ils étaient contents de se revoir. C'est ça, il y avait un différend à régler, mais trop content de se revoir, c'était devenu dans l'émotion. Pendant qu'il était parti en prison, l'autre a creusé sa blonde, on ne sait pas, mais garde. Mais c'est ce qu'on appelle du tough love. Oui, c'est de l'amour, mais démontré d'une autre façon, d'une manière parce qu'il faut dire, à cette époque-là, on parle, mettons, nos parents n'ont pas été élevés nécessairement dans de la grosse soie puis des je t'aime de la part de leur papa, là, fait qu'imagine à quel point eux n'ont pas été élevés là-dedans. Là. C'est ça, là, on était dans du... souvent, c'est ça, puis il y avait une grosse solitude souvent de ces gens-là, mais tu sais, t'avais besoin de survivre dans un milieu qui était quand même assez hostile, fait que c'était... Puis moi, c'est ce que j'ai cru, c'est ce que j'ai décelé quand je suis arrivé dans le mail. On était dans la période des années 90, la moins belle. Juste comme on disait l'autre jour à l'aube de la guerre des motards, on parlait des maisons de chambre. Toutes les chroniques que j'amène de même, il y a toujours un fil conducteur de les histoires de quartier. On pourrait faire l'histoire du quartier, il y a très longtemps, mais il y a plein de livres pour ça. Cette histoire contemporaine-là, mais elle n'est pas encore nécessairement décrite. Puis c'est ça un peu qu'on jase avec quand on se rencontre un lundi sur 2, c'est... Ces tranches de vie-là qu'on voyait à l'époque, tu sais que quand aujourd'hui, des fois, on disait le quartier n'est pas reposant, ben, tu sais, il y a quelque chose qui peut être dérangeant. Il y a toujours eu quelque chose de dérangeant pour les outsiders, on va dire ça. Ouais. Avant, c'était cette violence-là, peut-être qu'on voyait. Mais il y a toujours un peu cette misère-là, un peu. Tu sais, que pour des gens, comme disais tantôt, tu débarques de Cap-Rouge, tu es dans un milieu aisé, tu arrives ici, ben, tu as un choc. Tu as toujours eu un choc. Tu avais un choc dans le temps de Plywood City, tu avais un choc à voir la prostitution, les dealers de dope. Là, tu as un choc à voir des itinérants. C'est ça. Il y a effectivement, mais ça demeure que Saint-Roch, mettons Saint-Sauveur, bref, la basse-ville en général, a cette aura très, très particulière que si tu viens pas de la place ou que tu passes pas beaucoup de temps dans la place, tu peux pas comprendre. Là. C'est ça, mais tu vois, ça change aussi, parce qu'on le voit maintenant, les gens sont plus scolarisés dans le quartier. Donc, on a des gens qui sont issus de l'immigration en plus grande quantité. Donc, on a un tissu social qui est en train de se refaire différemment. Ouais. On a encore un peu de ces gens-là. Puis, tu sais, moi, je dis toujours en histoire, tant qu'il y a des gens qui sont vivants pour en parler, c'est pas si vieux que ça. Non, mais quand il n'y a plus aucun témoin, là, ça commence à faire partie du passé qui commence à être lointain. Mais tu sais, on n'est pas loin, là. Des gens d'affaires de cette époque-là, il en reste-tu? Parce que là, c'est tellement pas facile en affaires, c'est en site, là. Ben, tu sais, il en reste de moins en moins. Parce que comme je t'ai déjà dit auparavant, il y a beaucoup de gens d'affaires qui sont venus dans le mail à cette époque-là parce que les loyers coûtaient pas cher. Tu sais, c'était des... L'être humain a horreur du vide. On remplissait des espaces avec... Ça ressemblait à un gros marché aux puces. Ça ressemblait au super Mercado de Longueuil. Au marché aux puces chez Dan, c'était quand même chose. Le marché aux puces chez Dan à Vanier, ça marchait parce que c'était... Aujourd'hui, c'est la fruiterie 440. Ouais. On remplissait des espaces et ça a fonctionné un temps. Puis à un moment donné, ben, on essaie de retaper. Puis là, on peut appeler ça un peu un embourgeoisement. Mais peu importe. C'est qu'à un moment donné, il faut donner un petit coup de barre parce qu'on ne peut pas garder une économie parallèle de même toujours ad vitam aeternam, surtout pas dans un beau quartier comme Saint-Roch. Ben, les escomptes, le compte, me semble ça a ouvert dans le mail, ça. Oh oui, bien, écoute, ça marche encore, puis ça marche au bout. Ça date de 80, 83, dans ces années-là. Là. Ça marche tempête encore, là. T'avais eux. T'as eux, je veux dire, t'as Denis Musique qui est là, t'as nous autres, mais qui était la tabagie de la place en 82, mais qui est plus ça, mais tu sais, je veux dire, Simons vendait du tissu dans le temps, aujourd'hui, ils vendent du linge puis des articles de cuisine puis de toilette. Non, mais tu sais, à un moment donné, les commerces, ça évolue, Denis Musique n'était pas ça non plus, mais tu sais, il en reste plus des tonnes. Le plus vieux, c'est encore Brunet sur la rue, qui est là depuis 1845. Après ça, ouais. Je veux dire, mais c'était la première pharmacie, si on veut, commerciale à faire de la livraison et tout. Puis ils sont encore là. Wow. Mais c'est le seul et unique. Là. Il y avait la liberté, mais bon. Le reste, après ça, évidemment, sur le plan commercial, c'est pas très facile. On entend beaucoup parler de renouvellement de bail, c'est un site, hein? Puis là, tout à coup, c'est tough. Puis là, il y en a qui déménagent, puis il y en a qui ferment. T'entends-tu parler de ça un peu? Oui, on entend ça, les renouvellements de bail. Souvent... Des fois, c'est un moment aussi pour prendre un peu de recul et regarder ton entreprise. Tu sais, c'est pas. Des fois, tu as des promoteurs immobiliers, on se le cachera pas, qui sont pas doux. Qui vont peut-être y aller rough aussi.
T'en as d'autres, par contre, tu sais, on va prendre mon voisin, la boutique militaire, qui va fermer dans un mois. Renouvellement de bail, lui aussi, mais lui, il ferme. Il arrivait à la fin de son bail, puis là, ben, ça faisait une couple d'années que ça commençait à être moins le fun pour lui. C'est un gars qui joue très safe, Pascal. Il s'est dit, garde, avant de commencer à manger le peu d'argent que j'ai, ben, je renouvelle pas, puis je vais liquider ma marchandise, puis je vais aller faire autre chose. Ouais. Tu sais, c'est un peu triste, il fait ça quand même à reculons beaucoup, c'est l'entreprise de son père. Ah, il est pas content, il paraît, là. Ben non, il est pas heureux, mais en même temps, je veux dire, le gars, il est lucide. Il se rend bien compte que son type de commerce, ça aurait eu besoin peut-être de donner un certain coup de barre, peut-être à un moment donné. Il n'y a pas eu d'ajustement au passé. Il est rentré dans le local en 2002-2003, puis je veux dire, il n'a jamais rien fait d'autre. Tu sais, il y a toutes sortes de facteurs. Il n'y a pas juste toujours... Puis tu sais, on vient toujours au stationnement pour les itinérants. C'est pas juste ça. Tu sais, je veux dire, dans le temps du mal, il y avait encore moins de stationnement parce qu'il y avait un toit sur la rue. Bref, c'est que, oui, des fois, on ne se le cachera pas, tu as des promoteurs immobiliers qui sont pas mollos. Ouais. Tu sais qu'il y en a qui sont sauvages, qui possèdent plusieurs immeubles, puis... je sais pas pourquoi il y a mieux avoir des locaux vides des fois que d'être avenant. Par contre, on a d'autres, tu sais, comme Pascal, il est le même propriétaire que moi, sont avenants. C'est juste que lui a pris la décision que ça ne tentait pas d'arriver et d'essayer d'étirer l'élastique au maximum. Tu sais, à un moment donné, quand tu ne vois pas la lumière au bout du tunnel, il en travaille une shot tout seul aussi. Tu sais, je veux dire, tu es en même de le savoir aussi. Être propriétaire de son entreprise, c'est une job à temps plein double. Ouais, Tu sais, parce que lui, tu travailles la nuit c'est aussi ça, inconsciemment. Il était rendu juste avec sa blonde, les deux, là, puis 5 jours semaine. Donc, à un moment donné, non, c'est fou. tu te dis, est-ce que je continue ce rythme de vie-là? Tu sais, on va prendre le district, je ne connais pas, mais peut-être que c'était la même chose aussi. Là. Peut-être que ça commençait à être moins sexy. Peut-être que les gens vont moins manger avant d'aller voir un spectacle. Tu sais, faut toujours s'interroger à plus loin parce que c'est facile on pointe toujours les mêmes indicateurs. Puis, tu sais, ça n'a jamais été facile de faire de la business. Il y a des années où c'est plus le fun, mais au final, il faut toujours que tu prennes 2 pas de recul, tu regardes ton modèle d'affaires, puis... Tu t'ajustes toujours. Regarde, je pense qu'on en a un modèle pas pire à la Place Boutique Gourmande d'ajustement, puis on n'a pas fini. Effectivement, et c'est toujours un grand plaisir d'aller t'y voir. Il faut avoir du temps pour jaser, par exemple, mais ça vaut toujours la peine. Pas toujours. Quand même, ben non, tu sais, je suis capable de gager mon monde. Mais tu sais, c'est ça, tu sais, moi, j'aime le quartier. C'est pour ça un peu qu'avec ma gang, mes 2 associés puis nos 2 employés, ben on s'adapte toujours parce qu'on l'aime, puis on aime ça, ce type de vie-là. Mais le but, c'est juste d'avoir du plaisir. Tu sais, ça dépend aussi c'est quoi ton but en étant en affaires. Nous, c'était sauver nos jobs puis d'avoir du fun de rester ici. Fait que, vous êtes une méchante belle gang. On a du fun. Et vous réussissez très bien. François, merci beaucoup. Merci, mon esti. Merci, mon esti. Passe une belle semaine. Salut. On est rendu à 8h44 maintenant sur les ondes de CKIA 88.3, la radio urbaine.